forever. NBA now and forever. Et voilà, on est de retour pour la seconde actu. Ouais. Du coup, seconde actu qui va concerner cette fois Monsieur Rudy Gobert. Et non, on va pas parler extra-sportif. Alors, cette fois, on va parler du sportif. Du coup, Rudy Gobert qui a annoncé à Boris Dio qu'il ne participerait pas à l'Euro 2025 pour plusieurs raisons. En fait, il avait dit à Boris Dio, on verra comment évolue la saison. La saison est allée assez loin du côté des Wolves, ils ont encore fait une finale de conférence. C'est vrai. Et les proprios des Wolves, en gros, ont suggéré à Rudy Gobert de ne pas faire l'Euro pour qu'il se concentre sur sa récupération pour l'année prochaine, vu que l'objectif est toujours d'aller au titre. Et ça pose d'autres questions au niveau de l'équipe de France, parce qu'on a eu Mathias Le Sort, là, qui vient de revenir qui a eu une blessure il n'y a pas si longtemps, qui a eu une énorme blessure au niveau de la jambe. Et du coup, on a aussi Wemby qui est incertain pour l'Euro avec sa thrombose veineuse. Ouais. Donc le secteur intérieur de l'équipe de France pour cet Euro est sujet à débat. Bah, j'espère qu'il va en profiter pour faire les training camps qui sont disponibles pour les enfants, là, tu vois, pour apprendre des fondamentaux. Pour les J'espère poussins. qu'il va en profiter. Voilà, exactement. J'espère il va en profiter pour en faire, pour travailler ses fondamentaux. Parce que moi, j'ai vu encore des vidéos de cette saison où il ne sait pas dribbler derrière le dos. Il ne sait pas dribbler. Il n'arrive pas à faire passer la balle entre ses jambes correctement. C'est pour quelqu'un qui a plus de 20 ans, de 25 ans, plus de 25 ans de basket, c'est chaud quand même. C'est chaud, donc j'espère qu'il va en profiter pour un peu travailler ses fondamentaux. C'est pas un joueur qui va spécialement me manquer en équipe de France. Moi, de toute façon, voir Rudy Gobert jouer, ça m'enchante pas. Franchement, Bah, il a quand une je le vois certaine... jouer, Vas-y, Rafik. quand je le vois jouer, ça me rappelle que j'ai été un putain de dormeur dans ma vie. Parce que le mec, il est, il a des mains claquées. Et il prend 200 millions. Et je me suis dit que ça veut dire que j'ai vraiment merdé. En fait, Rafik, tu vois, moi je veux te rassurer, tu vois, faut juste se dire que t'as le syndrome TJ McConnell. C'est-à-dire que si tu faisais quelques centimètres de plus, là tu serais déjà multimillionnaire. Peut-être. On a le droit de le penser de toute manière. Personne ne nous en voudra. Mais en plus de ce que dit Rafik, c'est aussi par rapport à... On peut prendre le lien aussi avec l'équipe de France et le statut qu'avait Rudy Gobert concernant l'effectif EDF actuellement, où Gershon Yabusele s'est clairement révélé au cours des JO 2024. Donc automatiquement, on l'attend pour cet été, pour sa présence à l'intérieur, même si c'est un poste 4. Sur le poste 5, en effet, tout était promis à Wemby, dans la mesure où Wemby là, a subi sa... Comment t'appelles ça? Une thrombose veineuse. Thrombose veineuse qui est vraiment inquiétante, auquel il faut vraiment se préoccuper pour son avenir en carrière, déjà tout court, avant de penser à l'équipe de France. Donc, il serait peut-être même sage pour lui cet été de ne pas être présent. J'estime pas que Rudy Gobert a trouvé le bon moment pour pouvoir s'absenter, parce que Rudy Gobert, aussi limité qu'il soit techniquement, ça reste un nom dans la ligue. Et automatiquement, si ça reste un nom dans la ligue, c'est qu'automatiquement, il y a une caisse de résonance en Europe. C'est un joueur qui connaît bien l'équipe de France. Donc, à la rigueur, qu'il fasse une vingtaine de minutes sur le terrain, ça aurait toujours été intéressant, même si, à mon avis, il aurait chouiné de faire aussi peu de temps sur le terrain. Mais à vrai dire, là, on a quand même besoin de matière dans l'intérieur, là, parce que ça commence à être un petit peu délicat. Hein. Et son absence peut un petit peu nous gêner, surtout que cet été, l'Euro 25 risquerait d'être vraiment disputé. Les filles sont en train de se débattre actuellement. Les garçons, on vous attend. Après, moi je me dis, tu vois, là, c'est peut-être l'occasion, si t'as pas ces trois-là, qui étaient tes pivots, ta rotation intérieure pour les derniers JO, Bien sûr. ça peut te permettre de lancer du jeune, genre Alexandre Sarr. Et de faire, Oui, bien sûr. et de faire un test et d'utiliser cet euro en mode. Tu sais tu sais qu'il va y avoir de l'adversité. Et et tu fais des tests pour le futur, justement, parce que Rudy Gobert, là, a 33 ans, bientôt C'est 33 ça. ans.
Donc on sait que, surtout qu'au dernier JO, il a pas mal de fois été sur le banc et on était meilleur quand il était sur le banc, quand il ne Ouais, jouait pas. absolument. Donc On a eu des séquences de jeu très intéressantes. on sait que son avenir, que ce soit en NBA ou en équipe de France, est compté. Je pense qu'il en est conscient aussi. Tout le monde en est conscient. Donc autant commencer à lâcher des mecs comme bah, justement Sarr qui a 20 ans, 21 ans, C'est ça. qui va faire partie du futur. Wemby, tu sais qu'il sera là dans le futur, il était déjà là pour les JO, tu sais qu'il sera là. Faut commencer à lancer les mecs, bah, justement, ces futurs backups. Faut commencer à les lancer, qu'ils prennent de l'expérience, et ça ne peut être que bénéfique. Tout à fait, tout à fait. Alexandre Sarr, là, c'est clairement le moment de se montrer. Il s'est plutôt exposé en NBA dans une équipe dont on connaît le niveau, mais là, peu importe. Là, il faudra rapidement trouver de l'alchimie avec les autres qui commencent en effet à pouvoir s'imposer en équipe de France. Hein. Isaiah Cortinier, c'est donné automatiquement qu'on retrouve assez régulièrement. Donc là, surtout que cette jeunesse de DF a clairement sa place. Et je le répète bien, 7,25 € est à prendre au sérieux. Il faudra continuer sur la même dynamique qu'il y a eu au JO24, avec en ligne de mire les JO 2028 à Los Angeles. C'est que ça, c'est vraiment aujourd'hui un objectif pour l'équipe de France, au moins de faire partie des demi-finales pour les JO 28, et ça commence dès maintenant. Exact. Et aussi entre deux, essayer de faire une performance à la Coupe du Monde, hein, pas comme la dernière. Ce serait pas mal. Ouais. Histoire de pas se faire taper par. On a fait se faire taper par qui là? Par le Liban? C'était? Le Le Liban? Japon. Non, non, n'importe ce que je raconte, moi. À la, Oui, c'était de la. à la Coupe du Monde, on n'avait pas gagné genre de 2 ou 3 points contre le Liban ou une connerie comme ça? Ouais, il y a un truc comme ça, ouais. Ouais, premier tour. Ouais. Donc bon, voilà. On espère du mieux pour cette sélection qui est capable de bien mieux. Et ça, on l'a vu plusieurs fois. Autre chose à rajouter sur notre ami Rudy Gobert? Ah, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Et pour la vidéo, je vous dis à demain. Et pour ceux qui sont en audio, on va continuer avec la troisième actu.